Le leader d'opinion que je suis se porte bien physiquement, mais moralement, on ne va pas dire que ça va très bien parce que on ne peut pas être, peut pas rester insensible face à l'actualité. Voilà, donc sur le plan physique, tout va bien, mais émotionnellement, ça ne va pas bien. Vu que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, et qu'avec tout ce qui se passe, on constate que l'État qui est censé nous protéger nous violente même. Donc ça ne peut pas bien aller. J'ai été candidate suppléante au camp de la majorité bloquante, dont j'avais pour titulaire l'honorable Geoffroy Fondola Luka, qui était quatrième vice-président de l'Assemblée. C'était pour moi un honneur d'être d'abord à ses côtés, d'apprendre encore. Déjà, c'est quelqu'un qui est très positif, qui se bat, qui défend des valeurs de l'intégrité. Donc pour moi, c'était un moment d'apprentissage et j'ai vraiment apprécié ce qui s'est passé. Le tout pour moi n'était pas de gagner ces élections à tout prix, mais c'était d'abord, et pour lui également, c'était l'éveil citoyen, l'éveil de conscience. Parce qu'on a constaté que depuis, on va dire, l'avènement du multipartisme, on va dire plus précisément depuis 1993 à 2023, les élections ne se sont plus jamais passées comme on avait toujours souhaité, comme dans les pays où règne la démocratie. Alors, on a constaté que le Gabon, la mentalité était plus ancrée dans l'aspect financier. Donc, notre travail sur le terrain était d'abord de ramener l'ordre, de donner les définitions et les objectifs des députés, des maires et puis des conseillers. Donc, c'était d'abord ça notre travail, parce que les années précédentes, on comprenait comment les députés, les candidats à la députation passaient le temps à faire des propositions au peuple que je veux construire ci, je veux construire ça, mais il était nécessaire de recadrer les choses. Donc, nous l'avons fait et aujourd'hui, on arrive à entendre des bouches de Gabonais et Landa, notamment les personnes de Kingele, de Cosmopac, de Dragondir, définir maintenant les missions d'un député, définir les missions d'un maire, or que ça ne se faisait pas avant. Donc pour cela, nous allons d'abord nous féliciter, la majorité bloquante qui s'est battue à recadrer les choses. De façon générale, la transition, on va dire, sur certains plans, a été bien menée. Sur d'autres, il y a encore beaucoup de choses à refaire. Alors, pour la femme politique et pour la femme de façon générale, je vais demander au président et au président des institutions de penser réellement à la place de la femme. Parce qu'on entend bien dire on a 30% de quotas réservés à la femme. Mais les institutions sont en train d'être installées. Mais on ne voit pas la place de la femme. La place de la femme pour ces institutions qui ont déjà été installées, on comprend que la femme est toujours relayée au second plan. On aimerait bien voir les femmes à la tête des institutions de notre pays. C'est ça là aussi le respect de la parité. Alors en tant que femme leader d'opinion, c'est de demander plutôt à mes sœurs et aux autres leaders d'opinion de, de pouvoir le faire dans le respect de l'art. Parce qu'on a constaté aussi une grande dérive, une grande dérive, des activistes qui ont pris la scène. On ne sait même plus qui est journaliste, on ne sait même plus qui est activiste. Il y a tout ce cafouillage-là. Alors, demander à chacun de rester dans sa place, de respecter le métier de journalisme et que le journaliste aussi essaie de se redonner la valeur, de se redonner la valeur, d'aller à la conquête de l'information et non pas d'attendre que l'information vienne à lui. Parce que c'est ce que font les activistes. Ils vont vers la conquête de l'information. Alors,
Alors, les journalistes et aux activistes, qui doit s'adapter? Qui doit s'adapter? On a besoin, pour nous, de savoir où mettre le pied et de comment mettre le pied. Alors, je lance ce message, l'annonce de sensibilisation, non seulement aux autres, mais également à moi. Parce que vous êtes bien conscient de ma poursuite au tribunal concernant la diffamation. Alors, j'appelle au respect de tout le monde, que celui qui doit communiquer, notamment le ministère de la Communication, doit reprendre sa veste, communiquer à temps réel. Parce que lorsque le ministère ne fait pas son travail, nous sommes appelés par les populations qui sont à la quête de la bonne information ou de l'information. Alors nous, pour satisfaire les questions, pour répondre aux questions qui nous ont été posées, parfois on donne la bonne information, parfois on ne donne pas la bonne information. Et parfois même quand on donne même la bonne information, il y a la désinformation de l'information. Alors chacun prend l'information comme bon lui semble. Il la transmet comme il l'a reçue, ou parfois pas comme il l'a reçue, mais comme lui, il l'a entendu. Alors j'appelle à tous, comme nous sommes tous devenus des communicateurs, de reprendre la veste de chacun et de bien faire le travail. C'est aussi ça, la bonne gouvernance. C'est aussi ça, accompagner le gouvernement à mieux gérer le Gabon. Parce que la gestion du Gabon, ce n'est pas seulement sur le plan économique, mais c'est aussi sur ce côté-là, la communication, l'éducation. J'avais un décès, je perdu mon grand-père. Donc, je suis revenue le 24, le 24 du mois dernier. Donc, je ne pouvais pas être présente. Vous avez été à l'ouverture de l'association de façon officielle, l'association Réconciliation. L'association Réconciliation milite en faveur de la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réparation. Certes, avant, nous avons fusionné le collectif, les différents collectifs qui existaient, les victimes. On avait fait la coalition. Mais après cette coalition, on a décidé, nous, notamment par moi, qui suis la présidente de l'association Réconciliation, avons décidé de mener les choses dans l'ordre. Donc, partant du collectif, parce qu'on sait bien qu'en étant dans le collectif, les actions sont limitées. Mais en étant en association, les actions sont plus élargies. Alors, nous nous sommes mis en association et avons appelé toutes les victimes. Donc, les responsables des collectifs, des différents collectifs qui existaient, parce que c'est d'abord des victimes, de rejoindre l'association Réconciliation. Pour beaucoup, ils ont estimé qu'ils n'ont pas trouvé utile d'être dans l'association Réconciliation. Donc, à ce moment, je ne peux plus me retrouver avec le collectif qui continue à revendiquer. Certes, nous revendiquons la même cause, nous défendons les mêmes droits, mais il y a la manière. Dans l'association, les choses sont un peu plus cadrées. Donc, vous voyez que je ne suis plus trop sur le terrain, mais on passe maintenant plus de temps à revendiquer de façon professionnelle. De façon professionnelle, c'est continuer à faire des recours auprès des autorités, déposer des demandes d'audience aux institutions. 2025 étant arrivé après l'investiture du président, l'association Réconciliation a saisi les autorités. Nous avons été reçus par le président de la Cour constitutionnelle parce que c'est devenu une organisation. Les victimes se sont organisées dans un bloc qu'on appelle l'association Réconciliation. Alors, j'ai été invitée à Accra au Ghana, représenter le Gabon au nom de ces victimes-là. Alors, on ne peut plus continuer à faire des choses à la tue-tête. Le président Macron est arrivé, c'était bien. C'est un étranger qui est venu rendre visite au Gabon. Je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles il est venu au Gabon, mais la politesse voudrait qu'il soit bien accueilli. Alors, je n'ai pas vu l'utilité de me présenter à l'aéroport pour aller faire obstacle à son arrivée. Alors, les problèmes du Gabon,
certes, doit être parlé à l'international, mais il y a la manière de le faire. Alors, avant que ça n'aille à l'international, commencer à introduire des plaidoyers, chose que nous avons toujours fait, mais désormais, il y a l'association de conciliation qui parle au nom des victimes. Au nom des victimes. Alors, ces quelques victimes qui se sont retrouvées là-bas parce qu'ils sont encore dans le collectif, l'association de conciliation ne peut pas s'engager. En 2025, après les élections, nous avons vu deux jeunes garçons, anciens membres du collectif des survivants, dont j'étais la présidente. La rumeur disait qu'ils avaient été arrêtés parce qu'ils voulaient protester contre, dire aux gens il faut voter pour M. Alain Claude et non pas pour le président Olivier. Ils étaient libres. Mais lorsque moi j'ai appris, en qualité de militant de droits de l'homme que je suis allée chercher la bonne information. Ils ont été arrêtés. Pourquoi? Ils restent des victimes. Ils ont manifesté au nom des victimes. Est-ce qu'ils ont été réellement arrêtés? Je suis allée à la DGR, on ne m'a pas fermé la porte. On a ouvert pour vérifier s'ils étaient vraiment arrêtés. Tout simplement parce que je suis allée au nom de l'association. Alors, au nom de l'association, il y a désormais des règles à respecter. Au nom de l'association, il y a des démarches. On va aussi là me dire, mais tu es allé manifester à la Cour constitutionnelle. Au nom de l'association, je suis allée manifester à la Cour constitutionnelle. Je suis allée en qualité de leader. Je suis également allée en qualité de victime. En qualité de leader, il faut savoir parfois porter le poids. Je suis allée en qualité de victime. Mais je n'ai pas protesté dans le désordre. J'ai bâillonné ma bouche et puis j'ai manifesté pacifiquement. C'est ce que les autres ont fait à l'aéroport? Je ne pense pas. S'ils l'auraient fait de façon pacifique, je ne pense pas qu'ils devaient être arrêtés. Je l'ai également fait le 2 avril à l'ouverture du dialogue devant le stade. Je n'ai pas été arrêtée parce que je l'ai fait de façon pacifique et dans le respect. Alors, demandez à toutes les victimes, on a le droit de manifester, mais il y a dans le respect. Il y a désormais l'association, je ne cesserai de le dire, il y a désormais l'association. L'association n'a pas été corrompue. L'association n'a pas reçu de l'argent pour se taire. Mais l'association désormais veut aller loin. On est conscient que ce plaidoyer ne va pas durer 2 jours. Ce n'est pas 1 mois. C'est non plus aussi une année. C'est pendant des années. La commission justice, vérité et réparation que nous réclamons ne va pas durer 2 jours lorsqu'elle sera mise en place. Elle va durer des années. Parce que ce sont des enquêtes qui seront menées. Alors, si nous voulons arriver à la mise en place de cette commission, apprenons à faire les choses dans le respect. C'est pour cette raison que si j'aurais été ici à Libreville, je ne serais pas partie là-bas. Mais par contre, vous m'avez vu au tribunal. Au tribunal. Je suis allée au tribunal à l'ouverture du procès. Je suis allée même sur les plateaux télé à l'ouverture du procès. Parce que désormais, il faut manifester, mais dans le respect. C'est vrai que je fais partie de ceux-là qui ont dit c'est un procès déjà divisé et on ne croit pas, mais la justice a quand même fait ce qu'il devait faire. On va dire félicitations. Et surtout qu'il y a d'autres noms qui sont sortis et d'autres personnes qui sont encore attendues à la barre. Donc on se dit, c'est déjà pas mal. Dans toute chose, il faut un début à tout. C'est déjà pas mal et on reste positif que la justice se mettra désormais à la place du peuple. Parce que cette justice-là est d'abord là pour le peuple que nous sommes. Alors, en qualité de victime, j'ai été frustrée d'abord d'apprendre que la famille Sylvia Bongo Valentin part du Gabon, part d'abord de la prison pour l'extérieur, ne sachant pas à quel moment ils sont sortis de la prison pour se retrouver hors du Gabon. On pouvait encore faire confiance à notre plume, mais cette même plume qui est venue dire non, ils ne sont pas sortis, ils sont là-bas,
Et donc, l'extérieur vient confirmer, non, ils ne sont pas là-bas, ne croyez pas, ne faites plus confiance à votre plume, mais ils sont réellement sortis. Donc, là encore, c'était un choc. Où j'ai manifesté à la Cour constitutionnelle, devant la Cour constitutionnelle, pour rappeler que le Gabon est un État de droit. Madame et Monsieur Bongo Valentin et Sylvia sont allés par les bonnes grâces du président qui estimait que ce sont des êtres humains qui méritaient de se faire soigner, avoir des conditions, une meilleure prise en charge sanitaire. D'où Monsieur Elie Bekale, vous voyez cette image-là, ces images-là, ce sont les Gabonais qui jusqu'aujourd'hui attendent toujours de se faire soigner convenablement, mais qui n'arrivent pas. Alors on choisit les uns au détriment des autres. Cette justice-là, le procès, comme je pouvais le dire, était un soulagement pour arranger ces phrases, pour faire plaisir, mais en victime que je suis, je vais dire non. On aurait aimé voir sur le cahier de charge le chef d'accusation de la famille Bongo Valentin, crime aussi contre l'humanité. On se pose toujours la question de savoir pourquoi Bongo Ali n'a pas été inquiété. Pourquoi? Ça, c'est la victime qui pose la question. J'ai été victime. Je le suis toujours. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, de demain que ça va partir. C'est resté à vie. Mes enfants ont payé de mon absence. Le traumatisme est resté. Mes enfants ont été traumatisés. Moi-même, j'ai été traumatisée. Je ne veux pas revenir sur tout ce par quoi je suis passée, mais on aurait souhaité voir aussi que la famille Bongo Valentin soit condamnée pour les viols, les violences physiques qu'ils ont commis sur la population, sur certains compatriotes, notamment moi, je suis victime de ce régime. Les 200 personnes qui sont enregistrées ici, là, en qualité de victimes, sont victimes de ce régime. Nous sommes tous victimes de ce régime. Alors, oui, ça nous a fait mal. Très mal. Vraiment très mal. Et que nous espérons que l'État va penser à refaire ce procès et dans ce procès, ouvrir la partie crime contre l'humanité et les violences physiques que les Gabonais ont subies. Non seulement les crimes économiques, mais également les crimes physiques et les violences psychologiques également que cette famille-là a causé au peuple gabonais. Le Conseil économique et social n'a pas encore vu le jour. C'est là toujours la transition. C'est vrai, c'est une femme qui est là-bas. On aimerait avoir comme président peut-être un homme, ou comme président une femme, et vice-président un homme, ou une femme. Que la parité soit réellement respectée en qualité de femme. Merci. Nous voulons aussi voir dans cette 5e République le monument de la première femme présidente au Gabon, à la personne de Rose Francine Mobombe. Elle a servi le Gabon. Son nom est dans les annales, nationales comme à l'international. Quand on compte les chefs d'État africains, elle en fait partie. Ce n'est pas l'international qui doit le mourir, c'est le Gabon. Alors, en cette 5e République, je, en tant que leader d'opinion, j'aimerais voir un monument dressé pour cette femme-là. Ça va nous donner à nous la force et le courage de continuer à nous battre pour les droits des femmes, et non seulement les droits des femmes, dire à la jeunesse gabonaise et à la femme gabonaise que nous avons également une place. Le quota qu'on nous a donné, les 30% de quota, n'existe pas seulement dans les papiers, mais ça existe réellement. Nous nous battons pour les saisir, d'où il y a eu cette grande
ce grand engouement des femmes pendant les élections couplées, locales et législatives. Mais ce n'est pas que ça. C'était aussi de voir autant de femmes à l'Assemblée, autant de femmes au Sénat, autant de femmes dans les collectivités, autant de femmes à la mairie. Pourquoi pas le maire de Libreville devait être une femme? C'est aussi ça respecter. Pourquoi ne pas voir les 20% de quotas de jeunes être également respectés? Pourquoi? C'est aussi ça construire le Gabon. C'est aussi ça mettre en valeur les lois que nous votons. Lorsque le législateur va voter et proposer, c'est parce qu'il aimerait voir ça, il aimerait voir ça respecter l'applicabilité. Ça ne sert à rien de prendre autant de lois, faire autant de propositions, mais que pour l'applicabilité de ces lois et de ces propositions, il y a problème. Non. Dire à nos autorités de penser réellement à l'action sociale. C'est choquant de voir dans un pays où on arrive à donner facilement 1 milliard à quelqu'un pour aller s'amuser et voir encore dans ce même pays des enfants se faire abuser parce qu'ils ont faim. Voir des Gabonais s'inonder lorsqu'il pleut. Pourtant, le Gabon est un pays largement riche. Quand on voit des personnes détourner, pas le million, mais le milliard, à plus d'1 milliard, pour une seule personne, et pendant que dans ce même pays, dans cette même capitale, les gens peinent à se soigner, les gens peinent à avoir le strict minimum qui est l'eau, l'électricité et un bout de pain et le médicament. La CNAMGS, des Gabonais meurent à cause de la dialyse. Des Gabonais meurent à cause de la chimio, du manque de chimio. Des Gabonais meurent à cause du manque de paracétamol. Les Gabonais meurent par manque de 1000 francs pour payer la consultation. Nos structures, le modèle, l'hôpital général qui est devenu un cimetière ouvert. Mais nous sommes au Gabon, dans un pays largement riche, où les décisions ne se prennent que pour faire plaisir. On applaudit, mais lorsqu'il faut maintenant les appliquer, non, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore été mis en vigueur. Il faudrait telle et telle décision pour que cela soit appliqué. On n'en veut plus. Nous voulons une vraie république. Que tous les maux qui ont détruit le Gabon depuis 1900 et en 2023 ne doivent plus exister. Les leitmotifs de la transition étaient la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais. Qu'un Gabonais dit, c'est celui-là qui a le droit de se faire soigner. Et vous faites bien, nous sommes en train de célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Alors, nous avons ratissé à beaucoup de conventions que nous devons respecter. Ça ne sert à rien d'envoyer des Gabonais représenter le Gabon à l'international pour faire le nombre. Or que sur le territoire, on en meurt. Parce que ces mêmes lois dont on fait croire à l'international que ça existe au Gabon, n'existe pas. Alors, dans cette 5e République, nous voulons une République réelle. Une République réelle où des enfants ne se feront plus abuser parce qu'ils ont faim. Où des enfants ne seront plus utilisés comme ceux-là qui vendent, comme ceux-là qui sont devenus des dealers. Nous ne voulons plus que nos prisons se saturent encore.
parce que le ministère de l'Intérieur ou encore la police ou la PJ veut montrer qu'il travaille en envoyant les mineurs, là, les jeunes là, remplir nos prisons, sans d'abord régler le pourquoi ces jeunes-là partent en prison. C'est la fin. Mettre des vrais politiques qui pourront construire le Gabon. Ça ne sert à rien de dire on veut lutter contre la pauvreté, on va mettre un budget pour l'agriculture, mais les personnes ne sont pas formées. Et venir se plaindre demain. Mais pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture? Pourtant, vous n'avez pas mis les mécanismes pour accompagner. On veut d'une réelle 5e République, d'où le président ne parle pas, ne prend pas des décisions parce qu'il faut prendre. Il doit prendre des décisions parce que c'est réel. D'où les conseillers du président doivent savoir leur rôle. D'où les ministres ne doivent pas continuer à être ministres parce qu'il faut se servir et non servir le peuple. Et c'est ce qu'on attend au Conseil économique et social. Des acteurs civils qui vont parler au nom du peuple et non pas au nom de leurs intérêts. D'où on nous a envoyé un nouveau langage en disant la société civile politicienne. Ça ne sert à rien de diviser la société civile politicienne et la société civile simple. Nous notamment les nous là, qui parlons, et comme nous parlons, nos voix ne sont pas entendues. On nous considère comme des personnes qui passent le temps à faire du bruit, du vacarme. Non. On attend de la Cour du Conseil économique et social des vrais acteurs, des vrais citoyens, des vrais patriotes. On a déjà perdu l'Assemblée nationale, c'est la chambre verte, aux couleurs du Parti démocratique, aux couleurs du parti présidentiel, l'UDP. On ne veut plus que cela se reproduise au Conseil économique et social, environnemental et culturel en plus. Nous voulons voir les valeurs de notre pays être vraiment mises en valeur. Ramener la fête de la culture et dire à nos enfants, c'est quoi la fête de la culture? C'est quoi notre culture? Le retour aux sources. Nous voulons d'un vrai Gabon qui ne se construit pas seulement sur le plan économique, mais qui se construit aussi sur le plan culturel, qui se construit sur le plan sanitaire, qui se construit sur le plan universitaire également. Ramener, retrouver nos repères, c'est ce qu'on attend du Conseil économique et social. Félicitations à toutes ces personnes qui ont pu postuler. Moi, malheureusement, ma candidature n'a pas pu aller, mais je me dis que pour ceux-là qui se sont battus, pour ceux-là qui se sont aussi battus pendant les élections, qui n'ont pas gagné, les locales ou les législatives, ne vont pas aller se cacher au Conseil économique et social pour dire enfin j'ai quand même eu une place. Comme j'ai perdu là-bas à droite et à gauche, au moins j'ai ici comme une branche de secours. Non. Du réellement travail. C'est ça la 5e République. Où on va bannir l'égoïsme, où on va bannir l'impunité. On attend le respect de ces 30% de quotas dans toutes les institutions. On attend le respect de ces 20% de quotas pour la jeunesse dans toutes ces institutions. C'est ça, la 5e République. Et là, nous allons dire, vive la 5e République.